Bonjour à tous et merci de nous rejoindre donc cet après-midi à Transfert Presse donc pour le live de cet après-midi. On va attendre un petit peu que tout le monde nous rejoigne, qu'on ait un petit peu de monde ici donc pendant le live. Donc je vais pouvoir aussi, on est maintenant donc à bonne distance, retirer le masque. Voilà. Donc bonjour à tous. Merci donc de nous retrouver durant ce live donc cet après-midi. On n'a pas pu vu les conditions sanitaires donc se réunir comme on fait d'habitude tous les ans, comme avaient dit mes collègues, donc au C-Print de Lyon notamment. Et donc c'est pour ça qu'on a on a décidé de vous recevoir là ici cet après-midi, de vous présenter cet après-midi donc les Sogras, imprimantes Sogras en SG1000 et SG500, donc les toutes dernières générations. On a pour la présentation de cet après-midi donc équipé la SG1000 avec des encres Sublijet que vous voyez ici pour tout ce qui est sublimation objet, textile, polyester ou minimum de 70% de polyester. Voilà. Et nous avons ici équipé une SG500 avec des encres Chromablast, donc pour tout ce qui est pose sur coton blanc ou coton clair. La possibilité ici de sortir en format A4 ou en format A3 ou aussi en A3+, avec le système bypass qui se rajoute tout simplement sur la machine. Vous avez la possibilité de sortir des petites, moyennes séries pour ensuite poser directement sur des objets ou du textile. On verra ici donc sur l'ordinateur, je vous montrerai avec un passage direct par le VPM pour ouvrir les fichiers et les paramétrer et les orienter vers telle ou telle imprimante. Il sera aussi important de préciser avec quel type de papier on imprime et aussi sur quel support est destiné le transfert qui va sortir de cette même imprimante. Nous verrons aussi de la découpe dans du flex teinté masse, alors pareil, du flex de la CEF, et ici de l'impression des coupes avec la Roland BN20, voilà, et on aura aussi une petite session de pause une fois qu'on aura sorti un petit peu tous ces transferts divers et variés. On pourra les voir directement en pause sur les matières. Voilà. Je tenais aussi à vous rappeler que toutes les vidéos de ce matin qui ont été faites avec Arthur, Romain, vous pourrez les retrouver bien sûr sur nos réseaux. Donc n'hésitez pas aussi, on tenait aussi à vous remercier pour ce matin, pour votre participation, pour vos commentaires, pour avoir joué le jeu, nous avoir rejoints, donc c'était très agréable et j'espère que vous serez aussi nombreux donc, cet après-midi. Voilà. Donc on va partir ici. Alors n'hésitez pas aussi à me couper si vous avez des questions entre deux, s'il faut y répondre, j'y répondrai en direct avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas. Donc vous avez ici donc le chargement ici du papier sublimation. Donc pour la démo ici on est parti sur un A4 qui est rentré ici dans le bac de devant, sachant que le même bac peut accueillir de l'A3 et si on veut partir sur de l'A3+, en rajoutant l'option bypass que vous pourrez retrouver sur notre site internet, vous aurez la possibilité de charger de l'A3+. On part du principe que dans le bac, on met toujours la face à imprimer vers le bas. Comment repérer sur un papier spécial sublimation? On a une couche qui est beaucoup plus blanche. Et donc c'est la face imprimable. Et l'autre face qui est un petit peu plus crème. Alors ce sera... Vous vous mettez à la lumière du jour, ce sera très facile à repérer et vous chargez bien sûr face à imprimer vers le bas quand vous passez par le bac à papier et face à imprimer vers vous si vous passez par le bypass. Voilà, c'est des petites choses qui ne sont pas très compliquées. On conseille aussi toujours de désactiver aussi la mise en veille de vos imprimantes SG1000, SG500, SG800, SG400, etc. pour garantir comme ça une bonne tenue des têtes d'impression. Donc c'est très simple, ça, vous allez pouvoir le modifier via le menu. Et pour être sûr que vous avez fait la bonne manipulation, vous verrez que le bouton bleu reste allumé fixe et que l'écran n'affiche rien. Donc là on peut dire que l'imprimante est en sécurité entre guillemets pour éviter tout séchage ou bouchage des têtes d'impression. Voilà, et on fera la même chose pour la SG500. Ici, nous allons
ici donc pouvoir lancer directement. Alors vous avez ici, quand vous installez donc les imprimantes, vous allez pouvoir faire tout simplement un clic droit sur le PM, donc c'est le Print Manager, ou c'est le SPM pour ceux qui ont des SG400 et SG800, c'est le SPM, le Sogras Print Manager. Voilà. Donc ici sur les dernières générations, on est bien sur le PM et on va tout simplement faire ouvrir des fichiers locaux. Alors là, pour la démonstration, on aura un fichier qui a été déjà préparé, qui peut être préparé dans Illustrator, dans Photoshop, dans divers logiciels de graphisme. Ça, il n'y a pas de souci. On va l'enregistrer. Le plus optimisé sera de l'enregistrer en PDF RVB. Voilà, si vous avez la possibilité d'exporter, on va le voir ici tout de suite. Donc on va sélectionner le fichier, on va ouvrir le fichier en question. On arrive directement en fait dans le Print Manager. C'est assez basique, mais il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que là, ici, on va définir que le substrat sur lequel on va donc poser le transfert sera un substrat en polyester, et vous avez un choix assez large qui se propose à vous, ici, donc avec le métal pour tout ce qui est plaque métallique, le céramique mug, bien sûr, comme son nom l'indique pour les mugs, le MDF board aussi pour tout ce qui est petites plaques de bois, cadre photo qu'on verra ensuite tout à l'heure sur la table, avec aussi beaucoup de nouveautés qui sont sorties là dernièrement sur le site et qui sont disponibles, que vous pouvez commander dès maintenant. Et là vous avez donc ici en polyester, puisque nous allons poser ensuite sur un tissu polyester, hein, le sublimation. Le papier, c'est un papier Troupix classique, c'est celui que l'on vend sur le site Transfert Presse. C'est un papier qui a un très très bon rapport qualité-prix, qui a une très bonne définition et qui a une compatibilité, j'ai envie de dire, presque parfaite avec les encres Sublijet de Sogras. Donc là ici on a un fichier sur lequel on a tout simplement mis 3 bandeaux qui pourront permettre de faire 3 mugs différents. On a ensuite la mise en page où on a toutes les informations de format, la possibilité ici d'aller dans travaux, c'est-à-dire que si demain on avait un fichier A3 et qu'on voudrait l'imprimer en A4, on peut modifier ici facilement en changeant la largeur et la hauteur. La colorimétrie, on ne conseille pas de venir changer ou d'interférer en fait sur la colorimétrie d'un fichier dans le PM, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est un RIP, il transmet les informations du fichier à l'imprimante de la meilleure façon. Mais s'il y avait de la colorimétrie à retoucher, moi je vous invite plutôt à retravailler votre fichier dans Illustrator, dans Photoshop ou autre logiciel de retouche graphique, de l'enregistrer de la bonne manière et de venir directement ici pour lancer l'impression. Voilà, donc là on va tout simplement lancer l'impression. Il y a toujours un petit temps de réponse, un petit temps de calcul. Et on verra aussi que c'est une imprimante qui est assez rapide. Et si on part sur d'autres travaux à côté, c'est une machine qui peut sortir beaucoup de feuilles. Elle est très endurante et peut sortir aussi des grandes séries. Alors, la sublimation, pour qui? Pour quel type de textile? Ce qui est important à savoir, c'est que la sublimation fonctionne avec un dégazement des encres, et ce sont des encres qui sont transparentes. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de sous-couche. Donc c'est principalement pour du textile 100% polyester, avant confection ou après confection. C'est-à-dire qu'on peut imaginer de faire des housses de coussins, on peut imaginer de faire des combinaisons. Alors d'abord on va imprimer donc la toile polyester qui sera ensuite découpée et confectionnée par la suite, ou directement sur des t-shirts déjà confectionnés. Et, dans ce cas-là, on va pouvoir presser directement dessous. Alors, la sublimation, voilà, ici on le voit ici, donc l'imprimante a sorti donc, les formats qui seront destinés, comme je disais tout à l'heure, au mug. On voit bien que c'est à l'envers, parce qu'ensuite ça va être remis contre le mug et donc ça va être reporté. Donc ça sort de manière illisible, voilà, ici comme ça. Et ensuite on a
Alors je vois qu'apparemment il y aurait une question, on n'aurait pas de. Non, on n'aurait pas de question, différence entre le transfert subli prêt à poser et la sublimation prête à poser. Elle est prête à poser, en effet, on peut directement la poser sur le mug, sur le textile, il n'y a pas de manipulation à faire, il n'y a pas de flex tape à mettre ou quoi que ce soit, c'est directement à poser. Différence avec le site internet où tu peux commander une transfert sublimation via le bon de commande. Tout à fait. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas ce matériel, où vous avez des grandes séries, vous pouvez aussi commander directement sur le site de Transfert Press de la sublimation prête à poser. Voilà. Donc, on a ici, on va aussi lancer donc une impression aussi sur la Chromablast pour pouvoir presser tout à l'heure. Donc, on repasse ici donc par le PM en faisant ouvrir les fichiers locaux, toujours pareil. On va aller chercher donc le petit fichier qui a été préparé donc ici. Voilà. On va donc ici, contrairement à tout à l'heure, indiquer qu'il va s'agir donc de coton et que l'on va devoir imprimer sur. Alors, faites attention ici quand vous avez ici l'imprimante. Si vous avez plusieurs imprimantes qui sont connectées au même print manager, je vais vous demander de toujours bien vérifier ici. Voilà, ici on va préciser que nous, c'est donc la SG500 qui est équipée en Chromablast, donc en encre pour coton. Donc ça va être important ici de le modifier et de bien vérifier que le substrat, donc c'est le support sur lequel on pose, est bien du coton et le papier qu'on utilise, voilà, il s'agit bien de Chromablast Paper. Voilà, donc ici, on peut le voir ici, tout simplement, dans le petit bac. Voilà. Là, ici, la face à imprimer vers le bas, et vous ne pouvez pas vous tromper puisque le papier, lui, le Chromablast, est marqué au verso avec donc la marque Chromablast. Donc là, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Alors, ce qui est bien aussi avec ce matériel, c'est que vous êtes 100% indépendant. Voilà, avec des coûts qui sont très abordables. C'est-à-dire, on a un papier qui est vraiment très abordable. On a des encres qui ne sont pas trop chères non plus au litre. Et vous pouvez comme ça, d'un simple ordinateur et d'une imprimante ici, d'une connexion classique, vous pouvez sortir votre propre sublimation, la poser directement sur vos objets. Vous maîtrisez vraiment votre production, vous maîtrisez vos délais, puisque là vous êtes vraiment, en termes de délai, vous êtes le plus réactif, puisque c'est vous qui produisez. Voilà. Ici, donc, on l'a vu tout à l'heure, on a donc les informations de format, les informations sur les travaux. Donc là, si on travaille par exemple sur une SG500, on va être en A4, on peut très facilement ici modifier les dimensions du fichier. Donc on a vraiment cette souplesse aussi. On n'est pas obligé de rouvrir son logiciel, de retravailler pour ceux qui travaillent plutôt la partie graphique sur par exemple un autre ordinateur. On peut venir ici quand même modifier des réglages de base directement via le PM. Voilà. Et donc on va tout simplement ici donc lancer directement l'impression avec toujours ce petit temps de RIP, ce petit temps d'attente. Et on verra la feuille sortir de la même manière qu'on a vu tout à l'heure la sublimation. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la partie Sawgrass? On me dit que non. Voilà, donc la partie Sawgrass, sublimation, donc soit vous maîtrisez pour certains, ou pour d'autres vous découvrez, vous avez peut-être... donc, il faut... Alors là, ici, donc voilà, donc là l'impression se lance pendant ce temps. Bon. On a parlé du textile, on a parlé des mugs, mais on va parler aussi de tout ce qui est objet. C'est-à-dire on a des objets vierges qui sont capables de recevoir la sublimation, notamment du puzzle, des dessous de verre, des cadres photos, vraiment avec des finitions et des matières différentes, sauf qu'elles ont ces objets-là ont un traitement spécifique, ils peuvent recevoir la sublimation, et je le répète, c'est très simple. Les encres sublimations qui sont dans le papier subli, quand ils vont être réactivés avec une chauffe en fonction des conditions de pose, hein, alors ça peut aller de par exemple 45 secondes à 190 degrés pour du textile, ou pour des mugs on va être sur du 180 secondes à 200 degrés.
et ben il va avoir, les encres vont en fait se dégazer et vont venir sublimer la matière. Voilà. Vous pourrez retrouver, on en verra aussi, on verra un petit peu tout à l'heure, mais vous pourrez retrouver sur le site, dans la catégorie nouveautés, ça je vous invite vraiment à les regarder parce que ça c'est en plus du matériel qui était proposé avant. Vous avez notamment les horloges sublimables, les sous-verres, les supports à sous-verres, vous avez aussi les porte-manteaux, les accroche-portes, des cadres photos, des sets de table. Donc là il y a vraiment tout un panel. Alors je le répète, et de stock, on peut envoyer ça très rapidement et vous ça vous permet d'être très réactif par rapport aux clients. Voilà. Donc là ici, vous avez aussi dans nos produits, donc là je vous ai parlé des nouveautés, mais pour avoir le choix complet et plus large, vous avez ici dans nos produits, sublimation, équipement, vous retrouvez les imprimantes, bien évidemment, les accessoires Sogras avec tout ce qui est cartouches, bypass, etc. Les papiers de sublimation, pour la sublimation, le papier Chromablast, etc. Donc le papier qui est compatible avec ces imprimantes et ces encres. Et vous avez là, ici, bien évidemment, alors on va remettre ici les articles sublimables. Quand vous cliquez sur voir tous les produits, alors tout s'affiche de manière très claire. Tout est assez bien expliqué. Quand vous cliquez ici, par exemple, sur un des objets, vous avez ici les informations pratiques. Vous pouvez toujours aussi avoir plus d'informations comme l'épaisseur, les dimensions, etc. Et le prix s'affiche ici en direct. Il n'y a pas de... Voilà, c'est assez rapide, c'est très bien fait, mais vous pouvez retrouver ici. Alors, on aurait une question. Alors, il y a Yovo Mewi qui demande sublimation sur coton. Il demande si c'est les mêmes encres et même papier. Alors, mais pas le même papier. Il demande si c'est les mêmes encres et pas le même papier. D'accord, très bien. Bon, bah merci pour votre question. Je vais répondre tout de suite en vous disant que bon, sublimation, on va vraiment garder ça pour le textile avec un minimum de 70% polyester. S'il fallait faire de la sublimation sur coton, on aurait des résultats en couleur qui seraient pas vraiment au top. On aurait des couleurs qui seraient un peu fades et on aurait une tenue au lavage qui serait vraiment très faible. Donc là, on ne parle pas de sublimation, mais on parle vraiment du système Chromablast où on a un dépôt des encres sur le coton. Donc pour le coton, ça se passera ici, en n'oubliant pas que ce sont des encres transparents et qu'on vient déposer sur le coton. On n'a pas un rendu et vraiment identique à la sublimation. Et ça, on le verra tout à l'heure, je vous montrerai dans la démo. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Sur textile clair ? Sur textile clair, exactement. Sur textile clair ou textile aussi de couleurs, mais alors vraiment très clair. Voilà. Et du coup, le papier est différent ? Exactement. Vous avez un papier qui est différent. Vous avez un papier ici qui est plus absorbant et a retenu l'encre dans sa fibre. Et on a ici un papier qui est beaucoup moins absorbant, quasiment hermétique, et l'encre est en surface et elle va ensuite être reportée. Parce qu'on peut sentir ici, il y a comme un petit film. Et c'est ce petit film qui, avec la chaleur, va reporter les encres tout simplement sur le coton. Voilà. Donc ici, on n'a pas réellement un dégazement des encres, on a plutôt un transfert des encres. Les encres, attention, les encres sont bien différentes. Hein, comme je le disais tout à l'heure au début, là, on est sur des cartouches Chromablast, pour ce qui est du coton. Et ici, nous sommes sur les encres Sublijet pour ce qui est de la sublimation. Parfait. Oui, je vous écoute pour la question suivante. Petite question de Thomas qui est très présent depuis ce matin. Demande si tu vas bien manger ce midi. C'était très bon, en effet. C'était très bien, ce qui me permet justement d'attaquer cette présentation dans les meilleures conditions. Très bien. Une autre question. Oui. Ah bah non, c'était juste une petite phrase de Thomas qui disait que le live était sublime et que tout autant que l'orateur. On va écouter. Un grand merci, ça me fait très plaisir. Exercice pas facile, mais en tout cas avec des encouragements comme ça me donne envie de continuer. Voilà.
Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à communiquer autour de vous. Comme la démonstration, on va dire, ne fait que commencer, faut pas hésiter. Moi, ce que je voulais faire avant de passer à la presse, c'est de vous montrer aussi, bon là on est vraiment sur de l'impression, on peut aussi passer sur de la découpe de flex teinté masse. Donc là, on est sur un plotter Secabo, le T62. Voilà. Et on a aussi... Alors attendez, excusez-moi, là je regarde ici, on a une petite intervention. Même machine pour Subi et Chronoblast. Alors, les machines sont exactement les mêmes. Si vous voulez mettre de l'encre Chromablast ou de l'encre sublimation, Deux machines. vous avez besoin de deux machines différentes. Mais vous avez une SG500 pour la 4, une SG1000 pour la 3. Et après, c'est vous qui choisissez ce pourquoi l'imprimante est destinée. Si vous voulez imprimer de l'encre Chromablast avec une SG1000, pas de souci. Si vous voulez imprimer de l'encre Sublijet sur la SG500, pas de souci non plus. Par contre, c'est un choix qui, nous le conseillons fortement, est irréversible. C'est-à-dire que voilà, si vous voulez sortir du Chromablast et de la Sublijet, on va éviter les conversions d'imprimantes, les purges d'imprimantes pour des conversions après. Il vaut mieux avoir une imprimante dédiée au Chromablast uniquement et qui fera ça toute sa vie, et une imprimante dédiée à la simulation qui fera elle aussi ça toute sa vie. Voilà. Petite question. Oui. Petite question de Julie Marchal. Pourquoi le tissu jaunit parfois lors de la presse avec du papier sublimation? Bonjour Julie, merci pour cette question. On va pouvoir jouer aussi pour éviter le jaunissement sur les températures. C'est-à-dire qu'on va des fois baisser de 5 degrés en 5 degrés. Donc ça, moi j'invite aussi les gens à faire quelques petits tests avant de se lancer dans une série. Parce que plus on va baisser le nombre de degrés, au plus cet effet de jaunissement qui arrive sur certains textiles va disparaître. Attention que cet effet de jaunissement peut être un petit peu dû aussi aux inductions qui sont des fois déposées sur les textiles en sortie de production, en sortie d'usine, et que on a remarqué que au moins on avait de teneur en polyester dans un textile, au plus on pouvait avoir des traces de jaunissement, notamment sur un 60% polyester, 40% coton. Ce textile-là va jaunir plus qu'un 100% polyester. Mais un 100% polyester, le toucher est un peu moins agréable qu'un, bien sûr, un 60 ou 70% coton ou polyester. On peut atténuer aussi ces traces de jaunissement ou cet effet un petit peu de jaunissement en recouvrant, alors vous le faites peut-être déjà, Julie, ça c'est possible, en recouvrant le tout par un papier sulfurisé. Là on va un petit peu protéger entre guillemets le textile et on va avoir une pose plus optimum. Alors elle réagit de nouveau, Julie, en disant « Oui, mais si l'on baisse la température, nous n'avons pas le même rendu au niveau de la couleur. » Tout à fait. Au plus on descend, au moins les couleurs vont avoir du peps. Alors, moins d'intensité, moins de vivacité. Donc, alors, si on fait ça, on baisse de 5 degrés en 5 degrés jusqu'à avoir un résultat qui soit acceptable, convenable. C'est-à-dire moins de jaunissement, des couleurs un petit peu moins peps, mais comme ça on arrive à avoir un juste équilibre. Voilà. Et donc méfiez-vous aussi, c'est-à-dire que en fonction des marques des t-shirts, il y a des t-shirts qui réagissent différemment. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas dire que c'est pas forcément. Voilà. Donc, faites attention à la composition, hein, pour résumer un petit peu cette réponse un peu longue. Faites attention à la composition du textile, faites attention aussi à sa marque et essayez de trouver justement un bon compromis. Ok, merci. Elle a dit. Merci beaucoup. Merci. Donc là, ici, on va alors, on va faire tout de suite les tests de pose comme ça. On laissera donc la partie Saugrasse de côté pour passer ensuite à la découpe. Voilà. Donc on va emmener les petites feuilles avec nous. Mon caméraman va nous suivre, voilà. Donc on va presser. Alors je vais prendre un ciseau, je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, pour le transfert Chromablast, il
ne faut pas oublier qu'il y a un film, un petit film plastique tout à l'heure, on l'a dit, parce que là, on n'est pas sur un dégazage comme la sublimation, on est sur un report des encres, et qui se fait en fait tout simplement grâce à une petite pellicule qui est sur le papier, hein, ce qui permet de presser des matières comme le coton. Alors, je vous dis ça ici, je vous montre un exemple sur un t-shirt blanc coton. On peut très bien imaginer un tote bag couleur naturelle, donc une couleur assez claire. On peut imaginer aussi des t-shirts aussi de couleur pastel, vraiment très pâle, sachant si par exemple on avait de l'encre jaune ou un motif jaune, il va subir en fait la couleur du textile sur lequel il est posé. Si demain vous voulez poser du Chromablast, une impression noire sur, bien sûr, un coton bleu même un peu plus foncé, ça va fonctionner vu que le noir est assez couvrant. Hein. Donc n'oubliez pas voilà, que les encres Chromablast sont transparentes et on doit faire attention au support, il a une influence en fait sur le visuel. Voilà, donc on peut aussi préparer sa maquette aussi en fonction du visuel pour éviter peut-être de découper parce qu'on a plus de séries, on a moins de temps et dans ces cas-là on peut imaginer un petit logo carré avec une découpe qui peut être fait au massicot beaucoup plus rapidement et si on a un logo carré ou rectangulaire et une découpe qui va avec, on n'aura pas vraiment de traces. Donc là ici on va tout simplement donc, positionner, donc là on est sur un dos de t-shirt ici. Ce qui va être important de retenir, ça va être surtout les conditions de pose. Donc 3 choses importantes. La première, là on va presser, donc ça vous pouvez retrouver nos conditions de pose à chaque fois sur notre site, dans les conditions de pose, les outils, etc. Vous allez retrouver bien sûr le temps de pose, donc là on part sur du 30 secondes à 190 degrés, voilà, pour du Chromablast sur coton. Et comme j'expliquais tout à l'heure, que je répondais à Julie tout à l'heure, on va ici positionner un papier sulfurisé. Voilà, on va uniformiser la chauffe. On va éviter aussi de éventuellement salir le plateau chauffant avec des t-shirts. Voilà, c'est vraiment une protection, c'est une habitude à prendre. Donc ça c'est du papier sulfurisé que vous pouvez retrouver bien sûr sur le site. C'est vendu en rouleau, ça peut être jeté à la fin de la journée ou à la fin d'une commande, etc. Et on va donc presser ici avec une pression moyenne. Voilà. Ce qui va être important avec le Chromablast, c'est pas instantané comme la sublimation. C'est-à-dire que là, vous êtes sur un pelage à froid. Voilà. Donc là, on va presser, le timer donc, se met en route à bonne température. Une fois que ce sera relevé, on va le laisser tranquille pour avoir un pelage, pouvoir faire un pelage à froid de manière correcte. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Donc, si vous avez des séries, c'est pas grave, vous pressez, vous mettez de côté. Et le pelage se fera en dernier lieu. Voilà, donc là, c'est terminé. Alors, moi, je vais le mettre à l'abri de la chaleur, comme ça, on aura un refroidissement qui sera un petit peu plus rapide. Je vais aller le poser là-bas, je reviens tout de suite. Voilà. Et on va voir directement ici pour la sublimation. Et ce qui est intéressant, que je vais pouvoir vous montrer aussi, c'est que nous avons donc imprimé tout à l'heure donc 3 petites bandes qui étaient destinées à des mugs, mais ça peut être bien aussi de voir le résultat sur une toile polyester. Et on verra aussi que là c'est une toile 100% polyester, on n'aura bien sûr aucun jaunissement, parce que comme on disait tout à l'heure, on a une grosse teneur en polyester 100%. Voilà, donc on a un beau rendu des couleurs et il n'y a pas de danger que la matière s'altère avec la presse. Ici, on sera sur une température de entre 190 et 200 degrés pendant 45 secondes. J'attire votre attention sur le fait que ce sont des conseils de pose, ce sont les conditions de pose qui ont été définies par les fabricants, par nous-mêmes, en fonction aussi des presses de chacun. Voilà, il y a des presses qui chauffent plus ou moins fort, à quelques degrés près, il y a des matières qui réagissent différemment, etc. Si vraiment il y a un doute, moi je dis toujours, prenez ça comme des conseils de pose, mais ça n'exclut pas la vérification, le contrôle, les petits tests de votre côté aussi, parce que voilà, c'est quand même un métier de poser, on peut avoir tous les bons éléments. Alors je vois qu'on a une question.
Encore de Julie qui pose une question. Oui. Comment faire pour enlever la marque du papier sur le textile lors de la presse en sublimation? Alors, cette marque va s'atténuer, mais elle ne va pas vraiment disparaître. Pour être honnête, il faut donc partir dans ces cas-là sur des pressions moyennes, voire faibles, puisque le tout est de bien mettre en contact le transfert, qu'il n'y ait pas de petits jours bien sûr entre deux, et qu'il y ait un bon dégagement des angles dans la toile polyester. Donc encore une fois, le moins de pression possible. Et encore une fois, alors je ne sais pas si, est-ce que Julie utilise le papier sulfurisé tout le temps pour les coups de presse, que ce soit de la sublimation ou de transfert d'ailleurs, mais alors je sais pas. On va voir si elle nous répond. Oui. Parce que voilà, le papier sulfurisé permet aussi d'atténuer un petit peu cette trace de chauffe. Bon, d'accord, donc très bien. Donc on va, dans ces cas-là, plus tabler sur une légère baisse de la pression, la première chose. Et la deuxième chose, c'est-à-dire de travailler avec des plateaux adaptés. C'est-à-dire que si on a un cœur et qu'on a toujours un textile qui a tendance à marquer, parce qu'en sublimation, ça marque souvent, c'est vrai, c'est une réalité. Et dans ces cas-là, on va partir sur des petits plateaux avec des logos qui occupent la surface maximum du plateau. Ce qui fait que cette trace de chauffe, visuellement parlant, elle sera très discrète. Et on ne saura pas trop dire la différence entre le logo en question et le textile. Donc toujours, quand c'est possible, je sais que ce n'est pas tout le temps possible, quand c'est possible, eh ben, adaptez la taille du plateau, le logo, etc. Orientez votre client final aussi vers des choix de dimension de logo pour justement permettre d'avoir quelque chose de plus discret. Voilà. Alors, on a aussi une autre question. Oui, on a Imad. On a Imad en live qui nous dit tu es beau, Julien. C'est très gentil, je lui retourne le compliment et c'est très très gentil de sa part. Alors qu'il n'hésite pas, s'il a la moindre question sur les presses Secabo justement sur lesquelles on est en train de faire des démos, je pourrais répondre en direct, il ne faut pas hésiter. Donc là ici on a une toile de sublimation, on a notre petite impression, je vais la positionner ici tout simplement sur la toile donc polyester, recouvrir le tout avec un papier sulfurisé. Pour ce qui est de la pression par rapport aux inquiétudes et puis aux constatations de Julie sur la presse, on va baisser un petit peu la pression. Donc je dévisse tout simplement ici sur des presses pneumatiques ou électriques, la pression se règle différemment, ça c'est en fonction de votre matériel. Donc là j'ai baissé volontairement un petit peu et là on va pouvoir donc presser. Le timer se met en route. Donc là on est sur du 200 degrés 45 secondes, ça peut être 190 degrés 45 secondes. Voilà, sublimation là, de ce côté-là, c'est en fonction de votre matériel, en fonction un petit peu de vos conditions de travail. On va profiter aussi de ça. Moi, j'aimerais bien vous montrer. Là, ici, je pense qu'on sera bien largement sur un pelage à froid pour le Comablaste qu'on a pressé tout à l'heure. Et ça nous permet comme ça de ne pas avoir trop de temps mort pendant le live. C'est plus sympa pour vous. Voilà, ici. Voilà, j'accompagne la presse pour pas que ça claque trop fort non plus. Voilà. Ici. On peut donc retirer directement la sublimation, ça c'est assez direct. Voilà. Donc là pour le coup, je pense que on est peut-être un petit peu light en pression. On va represser, mais ça c'est les aléas du direct ici. On a quelque chose de complètement fade. On va trouver un petit peu la moyenne pression. On va en profiter pendant ce temps-là pour regarder ici donc le pelage à froid donc du Comablaste. Donc on va venir chercher l'amorce. Et on a cette petite pellicule donc, qui a vraiment qui accroche bien sur le. Voilà, ici, on voit ici un papier. Donc ça c'est tout à fait normal. On a la partie donc voilà, la partie qui se reporte avec toutes les encres qui sont vraiment dans le coton. Alors je vais vous apprendre une petite astuce aussi, c'est qu'on conseille fortement. Alors attendez, hop, je suis mal positionné. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Alors vous voyez, si c'est pas froid,
on a là ici c'est encore un petit peu tiède quand même, on le sent, c'est un petit peu tiède. Donc on a des difficultés à retirer tout simplement le papier dont on n'a pas besoin. Hein. On voit ici. Voilà. Vous pourrez faire, on fera un petit zoom tout à l'heure pour que vous puissiez voir que donc on peut. Alors pour le pelage à froid c'est très simple, vous mettez votre main dessus et on sent, voilà, si vous avez, là c'est encore un petit peu tiède, donc c'est peut-être un petit peu tôt. Oui, on a une question, je vous écoute. Est-il possible, donc c'est Arcade Jouet Gratos, alors, Très bien. qui nous demande, Enchanté, merci. voilà, il nous demande pour la Secabo, alors là on a une Light et une Smart hein, devant toi. Exactement. Est-il possible de changer le boîtier de la TC7 sur la TC7 Lite? Est-ce qu'on est possible de changer le boîtier? Alors, bonne question. On peut le faire, bien évidemment. Vous pouvez changer. Donc, les boîtiers sont compatibles. Exactement. Oui, tout à fait. Ce sera prochainement. Prochainement, on communiquera là-dessus justement pour vous, voilà, pour vous annoncer que la possibilité de changer de boîtier, la vente de boîtiers aussi individuels à des prix vraiment très très intéressants. Donc ça, si c'est quelque chose, une machine que vous voulez faire évoluer, je suppose, ce sera possible très prochainement. Alors je me renseigne un petit peu sur le délai un petit peu de cette option, de cette possibilité. Dans les mois à venir maximum. Dans les mois à venir maximum, voilà. Je pense que d'ici mars-avril, je pense que ça devrait voir le jour. Donc, alors je ne sais pas si... donc si le caméraman a pu voir ici, donc on a un très beau résultat. Alors on a eu un petit pelage aussi, donc c'est pour ça un petit peu compliqué. On attend vraiment que ça soit bien froid, c'est vraiment un pelage à froid. Et ici, ce qu'on peut faire éventuellement pour ici on peut represser aussi. Alors ça c'est valable pour tous les transferts. Hein. On peut vraiment represser aussi avec un papier sulfurisé. Ça n'est pas obligatoire, ça dépend. Si vous avez le temps, s'il y a des grandes séries, s'il y a des besoins. Represser avec un papier sulfurisé, c'est pareil pour le transfert sérigraphique. Alors c'est pas du tout le cas pour la sublimation, il n'y a pas besoin du tout, mais pour tous les transferts autres que la sublimation, represser avec un papier sulfurisé, ça vous garantit un toucher plus agréable, un rendu plus intégré au textile, et on a quand même une meilleure tenue, moi je trouve, du transfert. Donc ça peut être sympa. Alors, le repressage, il n'y a pas besoin de repartir sur des temps et des températures aussi fortes. Donc c'est pour ça que j'ai écourté. Voilà. Et là, on pourra avoir donc directement voilà, un rendu qui est voilà, beaucoup plus souple, beaucoup plus intégré au t-shirt. Sincèrement, ici, on est vraiment pas loin de ce qu'on pourrait trouver en système DTG, par exemple, ou des transferts imprimés découpés sur des Clearflex, pour ceux qui connaissent, sur des plotteurs d'impression découpe, mais à des coûts beaucoup moins importants, parce que la machine est à un prix abordable, contrairement à des machines d'impression découpe ou des machines DTG, où on est sur plus de 10 fois le prix, et sur un média aussi qui, lui, je veux dire, est très, très intéressant en termes de prix. Voilà. Donc là, ici, on va revenir sur la petite presse pour represser sur la toile polyester donc une sublimation, et on pourra pendant ce temps-là vous montrer aussi directement la presse sur mug. Alors, là, ici, on est sur du polyester, on va ensuite presser sur des mugs, où là, ce sont des presses vraiment spécifiques pour les mugs. Il faut savoir que tout ce qui est puzzle, plaque, sous-verre ou horloge, bien évidemment, vous pouvez démonter les petits éléments et vous pouvez presser directement en réglant plus ou moins la pression. Alors, on a une question. J'ai une question ici, alors je vous écoute. Alors, Edson Borges da Silva qui demande qu'est-ce que le papier de sublimation en coton? Alors, le papier de sublimation en coton, c'est du papier Chromablast. Voilà, donc c'est ce fameux papier avec un fin pelliculage qui va nous aider à reporter lors de la presse à chaud, de reporter les encres et le visuel. Voilà, c'est un papier Chromablast et ça s'utilise uniquement avec des encres Chromablast. Voilà. On ne peut pas utiliser des encres de sublimation sur un papier Chromablast pour ensuite poser sur du coton ou autre. Il faut bien respecter à chaque fois papier Chromablast, encre Chromablast, papier Troupix sublimation avec des encres Sublijet. Oui, je vous écoute. Il y a une seconde question d'Imad oui. Qui nous demande y a-t-il des solutions pour sublimer sur des supports foncés? Alors, on ne
par principe, la sublimation, vraiment dans sa définition, sont toujours des encres transparentes avec un dégazage. Donc on ne peut pas réellement sublimer directement du textile foncé. En revanche, ce qui est possible de faire, on a notamment le Fiber Plus chez nous. On peut donc sublimer une feuille de flex Fiber Plus pour le repasser ensuite en découpe dans le plotter CKBO T60 avec au préalable des repères qu'on aura imprimés pour ensuite presser directement sur du coton. Mais voilà, il y a toujours un entre-deux pour que les encres de sublimation ne passent pas en fait à travers une couleur foncée, textile foncé. Voilà Imad, j'espère que j'ai répondu à votre question et n'hésitez pas aussi à interagir, n'hésitez pas à m'interrompre aussi pendant la démo. Moi pendant ce temps-là, je vais refaire ici un petit test d'impression sur la toile polyester. Voilà. On va presser directement. Je montrerai aussi, on verra avec Julie pour montrer que on aura là, bon déjà le textile n'a pas. Oui, encore une question à vous, je vous écoute. Julie Marshall qui nous demande Oui. quelle est qualitativement la durée de vie du marquage sur coton Chromablast. Alors, on est sur du 40 lavages. Voilà, 40 lavages. Alors, bien sûr, ça peut durer plus longtemps et après, tout dépend aussi des lessives, tout dépend des cycles, etc. etc. Mais voilà ce qui est donné et ce qui est réellement constaté. Voilà. Oui, une autre question ici. De Dominique Cortial qui n'a pas peut-être pu voir ce matin les lives notamment d'Arthur sur le transfert. Oui. D'accord, oui. Bonjour, allez-vous montrer le flex MSO, c'est pas vraiment un flex, Oui. pour lui dire, sur bonnet ou veste matelassée. D'accord, alors ça, donc, je vous inviterai donc à revoir les vidéos de ce matin avec Arthur. Et le MSO, donc le MSO, c'est un transfert que l'on fabrique. Donc c'est un transfert, on va dire, pour simplifier, sérigraphique. Donc c'est pas une bobine de flex qui est disponible, qu'on pourrait mettre aussi dans un plotter d'impression découpe. C'est un transfert que nous fabriquons, qu'on a créé, donc le MSO. Et on pourra après répondre. Alors s'il y a des difficultés à presser sur du matelassé, etc., on pourra revoir ça ensemble, peut-être plus via le chat ou via un petit mail. On répondra, bien sûr, on verra avec vous comment presser au mieux. Alors j'ai une autre question, je vous remercie. J'ai une autre question. Non, alors, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc ici, on va, pendant ce temps-là, je vais vous montrer tout de suite la pose Ah si. sur mug ici. Alors je vais chercher un petit mug. Faut les mettre de gauche, je vais t'en chercher. Voilà. Alors une question, oui. Les transferts que vous produisez vous-même, sont-ils de meilleure qualité? On est sur une gamme de transferts qui, comme vous pouvez le voir sur notre site, qu'on peut commander par 10 planches, 15 planches, 20 planches minimum. Donc oui, on est sur un transfert qui est fabriqué avec d'autres encres, d'autres procédés et qui sont sur une qualité supérieure, tout à fait. C'est-à-dire que bon, pour aller jusqu'au bout de la question, il faut s'imaginer qu'un transfert sérigraphique pur et dur, bien posé, sa durée de vie, elle est équivalente à la durée de vie du textile. Voilà. Donc là ici, on a terminé ici sur la toile ici. Et là, on voit ici donc une image beaucoup plus vive, des couleurs beaucoup plus intéressantes que tout à l'heure avec le chat. Donc là, j'ai joué tout simplement en direct avec vous. J'ai joué un petit peu sur la pression. Le temps, on a laissé le même temps, on a laissé la même température. Et on peut voir que le textile polyester n'a pas jauni. Ici, puisqu'on est sur un 100% polyester. On a toujours tout de même une petite trace. Hein. C'est vrai qu'on a toujours une petite trace de sublimation. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, avec la taille des plateaux, et la taille du logo, on peut jouer et minimiser cette trace. Oui, et encore une question de Dominique qui demande combien de lavage supporte le transfert sérigraphique, idem pour la sublimation thermique. Alors, il faut savoir qu'en transfert sérigraphique, comme je l'ai dit tout à l'heure, la durée de vie du transfert,
elle est quasiment supérieure ou égale à la durée de vie du textile. C'est-à-dire que le t-shirt sera bon à partir au chiffon, entre guillemets, que le transfert sera toujours dessus. Et concernant la sublimation, on est aussi sur quelque chose de quasiment équivalent. Vous voyez un petit peu les combinaisons de cyclistes ou de sportifs. Ce sont des couleurs qui ne bougent pas, qui sont sublimées dans la fibre polyester et vous pouvez laver et relaver. C'est pas quelque chose qui va passer. Non, c'est vraiment pris dans la fibre polyester. Voilà, j'espère que ça répond parfait à la question. Donc, je voulais vous montrer aussi, on a encore une petite bande ici. Vous montrer tout simplement une petite poste sur mug. Voilà, vous connaissez certainement par cœur pour certains, d'autres vont peut-être découvrir, vont peut-être avoir des idées. Voilà, je vais vous montrer ici. Donc, on prend tout simplement. Donc là ici, on voit ici une petite production très simple qui est sortie. On en met 3 sur un A4 et tout simplement, on va pouvoir donc recouvrir le mug, faire le tour un petit peu avec le papier imprimé directement de la Sogras. Voilà. Je mets un petit scotch haute température. On va faire attention que le transfert soit bien plaqué contre le mug. Alors on peut imaginer faire tout le mug entièrement. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir préparer votre fichier différemment, mettre des petits repères de coupe pour que vous puissiez découper facilement. On va ici, donc on a allumé donc sur ici une TM5, on a allumé un seul poste. Là, c'est pour faire un mug. Si demain vous avez des séries, sachez qu'avec la TM5, vous pouvez les presser par 5. Donc là, je vais l'insérer dedans, voilà, tout simplement, en toute sécurité. Et donc, lancer ici un temps de pause de 180 secondes à 200 degrés. Voilà. Donc ça aussi, vous pouvez retrouver des mugs ici sublimables sur notre site directement à des prix très intéressants, d'une qualité triple A. Voilà, je tiens à le préciser. Une autre question ici. Oui, donc PV Graph qui nous demande attention, la tasse va être chaude. Tout à fait. À la fin du pressage, pensez sécurité. Eh bien, on va penser sécurité et merci au PV Graph de le rappeler. On aura ici un gant de protection haute température. En effet, pour presser un mug, on fait attention, mais si on avait plusieurs séries, on a aussi des gants donc, que l'on va pouvoir utiliser. Et attention, mettez-les bien de côté dans un endroit où personne ne pourrait les attraper par inadvertance, parce que en apparence, les mugs ont l'air normaux, mais ils sont brûlants. Voilà. Si le timing est assez. Alors, je vous invite, alors je ne sais pas si mon collègue peut passer ici. Pour regarder, voilà, merci beaucoup, pour vous montrer une petite partie. Alors je vais passer de l'autre côté, comme ça ce sera plus facile. Vous montrer tout ce qu'on peut faire, donc directement de la Sogras, en passant bien sûr par une presse à chaud, on va dire classique ou spéciale pour les mugs, pour tout ce qui est objet, on va dire conique, un peu arrondi, un peu galbé, mais tout ce qui est plaque, voilà. Ici, il faut s'imaginer que tout ça, on peut retirer en fait les petits chevalets qui sont à l'arrière et on obtient une matière plate. Et ici, en baissant soit la pression directement sur la machine, puisque là on va avoir une surépaisseur, donc il faut évidemment baisser la pression au maximum. On va pouvoir presser directement son papier sublimation sur par exemple ce petit cadre épais qui est blanc à la base et qui a un traitement pour recevoir la sublimation. Voilà, on peut sublimer tous ces objets. Alors ça va être très très simple, vous pouvez les faire directement via votre logiciel de graphisme ou vous pouvez utiliser bien sûr le logiciel qui est donc vendu avec l'imprimante, qui est compris dans le prix de l'imprimante, donc il n'y a pas de rajout, il n'y a pas de licence à payer, il n'y a pas d'abonnement à payer. Vous avez un logiciel dans lequel vous retrouvez tous les gabarits de tous les objets, de 90% des marques au monde qui proposent donc des objets sublimables. Voilà. Nous, chez Transfert Press, on distribue les objets Unisub et les objets donc Chromalux. Voilà, ce sont des objets pour lesquels on maîtrise complètement les stocks, la qualité et aussi bien sûr sur lesquels on a vraiment un meilleur rendu possible. Donc là ici, donc
la presse donc a terminé. Donc je vais retirer ici le mug. Alors la hanse, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus, de plus chaud, mais en tout cas voilà. Là ici avec un gant de température, on peut manipuler le mug facilement. Il faut savoir que le mug là est quand même à 200 degrés. On va pouvoir directement retirer donc le scotch haute température qui lui n'a pas fondu, puisque c'est un scotch haute température que vous pouvez aussi retrouver sur notre site. Et voilà, ici on a donc les encres qui ont été dégazées dans la céramique. Et on a un super rendu des couleurs. Alors on peut imaginer, là on a fait un petit visuel un peu graphique. On a ici bien sûr le même résultat avec des photos, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le puzzle, avec des cadres et avec bien sûr des mugs. Donc ça c'est vraiment, on peut vraiment tout reproduire à l'identique et on a un super rendu. Voilà. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à la sublimation, par rapport aux objets, par rapport à tout ça. Je vais peut-être vous montrer donc la découpe sur le plotter Secabo T62. Je vous rappelle que pour les Deals Week, il est en promotion. Vous le retrouvez donc bien évidemment dans l'onglet promotion du site. Promotion très intéressante par rapport au T62. Où là c'est vraiment un plotter complet, voilà, un plotter complet avec la possibilité de faire vraiment des super découpes. Là, vous avez aussi le petit panier de réception, il est monté sur pied directement, c'est un réglage très très simple, une prise en main rapide. Oui, une question? Alors, on a Zélia Fernandez qui demande comment faites-vous pour imprimer sous le mug? Ah, sous le mug. Alors là, sous le mug, ça va être avec du matériel bien spécifique. Alors c'est souvent, alors soit c'est en sublimation, c'est des petites presses, on va dire, avec un tampon chauffant et on va pouvoir presser en dessous. Voilà, c'est un matériel qu'on ne propose pas, en tout cas sur le site. C'est très très particulier. Oui? Jésus de la CEF nous demande, avez-vous un floc sublimable? Tout à fait. On a vu tout à l'heure, donc avec le Fiber Plus, j'en ai parlé tout à l'heure, pour justement faire entre guillemets de la sublimation sur un flex sublimable qui est le Fiber Plus et qu'on va pouvoir repasser en plotter pour lancer donc une découpe et enlever les parties dont on n'a pas besoin et poser directement sur là du textile noir par exemple, mais à la base avec des angles de sublimation. Oui? Encore une question de Dominique, oui. C'est très bien, il y a beaucoup de questions. Merci pour toutes vos questions, oui c'est bien, ça fait vivre le live, c'est très sympa. Pour quand des supports rigides sublimables qui résistent aux UV à l'extérieur? Alors, il faut savoir que là, tous, nous avons donc ces produits notamment avec Unisub. Il faut savoir que ça, c'est possible avec Unisub Chromalux, avec justement des garanties UV, des protections spéciales extérieures qui sont les plus hautes du marché. Donc ça, c'est vraiment avec Chromalux. Si jamais vous avez des besoins de dimensions ou de produits spécifiques qui ne sont pas sur le site, on pourra bien sûr vous les proposer avec un devis. Et là, je les ai vus, moi, il y a quelques mois, en avant-première. Voilà, ce sont vraiment des produits qui ont une durée de vie et une résistance qui est très, 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 très haute par rapport aux UV, aux intempéries, etc. Donc ça, n'hésitez pas à nous faire une demande par mail. Et vous avez aussi, quand vous êtes sur des grands formats ou des grandes plaques, nous on propose aussi la TP10 de chez Secabo. C'est-à-dire que là on est sur des presses grand format. Voilà. J'espère que ça a répondu à votre question. Voilà. Là ici, donc, alors je vous dis, hein, je suis assez ouvert, donc n'hésitez pas. Là, je vous propose le plotter de découpe, le T62. C'est pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, on est vraiment sur un plotter très performant, à un prix abordable au vu de ses capacités. Donc, prise en main très rapide, livré bien sûr avec le logiciel Drawcut Pro, un pied, un panier. Donc on est vraiment sur un truc complet, encore une fois, pas de licence à rajouter, pas d'abonnement à payer. Et vous avez un logiciel qui vous permet soit de ripper tout simplement des fichiers que vous avez déjà préparés avec comment on appelle ça, les logiciels graphiques que vous utilisez d'habitude, ou alors travailler à 100% dans le logiciel Drawcut Pro. Voilà.
Donc je vous montre un petit peu, que vous puissiez voir concrètement un petit peu de ce qu'il en retourne. Donc là on est vraiment dans le logiciel Drawcode Pro. Vous avez la possibilité, par exemple, je vais donc écrire tout simplement transfert presse. On a la possibilité d'interagir ici avec les outils pour modifier la taille. Donc ça se comporte vraiment comme un CorelDRAW, comme les puristes vont bondir, mais voilà, c'est dans l'idée, on peut faire comme un CorelDRAW ou un Illustrator, modifier la taille, le caractère, ajouter des éléments graphiques, séparer les sélections, etc. Donc ça, c'est quelque chose que là, vraiment, on va survoler pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Mais c'est un logiciel qui vraiment est très très facile à prendre en main. C'est très agréable de travailler dedans et vous pouvez tout faire, encore une fois, être autonome. Et ça, je rappelle que le Drawcode Pro est compris dans le prix du plotter. Voilà. Vous avez ici une possibilité de modifier simplement la police, hein, par exemple. Voilà. Ici, on peut modifier la taille. Donc, on va tout simplement... Alors, ce qui est bien fait ici, c'est qu'on va pouvoir générer par rapport à notre création, générer une découpe de contours. Hein, et donc, alors on a plusieurs petits réglages. On voit qu'ici, ça va extruder en fait l'intérieur des lettres, tout simplement. On va accepter, là c'est vraiment pour la démo, pour le live, pour vous montrer. Et ensuite, on va pouvoir donc lancer la découpe directement sur le plotter. Le plotter est ici. On a chargé tout simplement une bobine de flex teinté masse ici, donc en couleur pomme. Hein, et on va pouvoir ensuite ajuster le positionnement de la lame de découpe ou le déroulé tout simplement du flex ici avec les flèches de manière très simple. Et une fois qu'on sera dans la position souhaitée, on pourra valider par OK tout simplement. Vous pourrez changer la force directement avec le bouton force plus et moins. Vous pourrez aussi augmenter la vitesse ou baisser la vitesse. Alors, moi, ce que je vous conseille toujours, c'est que le logiciel Drawcode, il faut savoir qu'il n'existe pas pour Macintosh. Voilà, tout ce qui est Mac, tout ce qui est OS. Donc, on va rester sur un PC. Donc, souvent, on peut avoir un PC pour ceux qui ont l'habitude de travailler la partie graphique sur Mac, pas de souci. Et à l'atelier, on a un petit PC qui va gérer très simplement le plotter ou d'autres machines, par exemple d'impression des... On peut toujours imaginer de l'installer vraiment pour ceux qui veulent rester à 100% sur Mac. On installera une version SynCut, mais là, il faut payer une licence. Donc c'est un logiciel qui là sera payant et pour ceux qui veulent absolument lancer depuis leur Mac. Voilà. Donc ça c'était une petite parenthèse. Là ici, donc là on a positionné. On a tout simplement... On va pouvoir lancer donc, la découpe. Voilà. Donc on voit que le plotter voilà, est très réactif, c'est vraiment très rapide. Il va nous découper ici donc le texte que nous avons fait. On peut imaginer des graphismes. Là j'ai mis du texte comme ça au moins c'est plus facile. On peut imaginer des graphismes et puis des petits éléments. Et là, vous posez directement sur n'importe quel type de textile. C'est-à-dire que chaque textile, son flex. Hein, il suffit de... Voilà, si vous avez... il y a des flex spéciales nylon, il y a des flex spéciales soft gel, voilà, pour vraiment des matières qui sont vraiment un petit peu compliquées. Sinon, c'est du coton, polycoton, etc. Tote bag, bagagerie, casquette, textile vraiment en tout genre. Voilà. Si jamais vous avez des matières sur lesquelles vous doutez, nous on aime bien aussi, il ne faut pas hésiter à nous passer un petit coup de fil, nous envoyer un petit mail, on aime bien échanger avec vous, on aime bien discuter, on aime bien trouver des solutions et en général on trouve toujours une solution, puis vous ça vous permet d'être un peu plus serein pour la production. Alors là ici on va tout simplement donc... on voit ici qu'il y a une petite découpe, on découpe. Alors moi, j'utilise ici un petit cutter dans la petite rainure ici, ça va très très bien pour tout simplement enlever ce dont j'ai besoin, ce que j'ai imprimé. On a ensuite, on va retirer en fait le flex dont on n'a pas besoin ici. On va peler, on va faire ça, voilà, on va peler ici. On va pouvoir, voilà, enlever très simplement. Alors là, on découpe dans du flex teinté masse, on découpe en miroir pour poser à l'endroit directement. Voilà. Voilà, donc ici, pour ceux qui connaissent, j'ai fait au plus simple pour pas
on va dire, parce que plus c'est fin, plus c'est petit. Alors vous voyez le flex ici, voilà, c'est un flex qui, le flex cut, c'est bien qu'on en parle aussi, c'est du flex qui est fabriqué par la CEF. Donc c'est-à-dire que c'est du flex qui est made in France, 100% de la gamme est fabriquée en France, et c'est donc même un des leaders mondiaux sur le flop, par exemple, ça il faut le savoir. On a donc vraiment une superbe gamme, avec un produit qui est très bien suivi, qui est toujours de la même couleur, qui va se comporter toujours de la même manière, et en plus de ça, tout est tracé, chaque bobine est numérotée, c'est-à-dire que si demain vous constatez un problème, etc., il faut savoir que nous on a vraiment une relation directe avec la CEF qui va, avec le numéro, voir un petit peu l'historique de la bobine, etc. Donc vous êtes vraiment en toute sécurité, avec un produit de qualité, et vous avez un excellent prix aussi, parce que comme vous pouvez le voir aussi sur le site, si vous mettez dans votre panier une bobine, deux bobines, trois bobines, et ainsi de suite, jusqu'à 5 bobines, vous avez jusqu'à 25% de remise sur le prix de base, qui est déjà un bon prix. On a essayé vraiment de vous proposer un super prix. Et on aura très prochainement, on va vous l'annoncer donc par newsletter, ça c'est vraiment la nouveauté de l'année, la possibilité, on avait aujourd'hui, on pouvait commander par 5 mètres, 10 mètres, etc. Mais on aura la possibilité maintenant de commander au mètre linéaire, donc on pourra commander 1 mètre ou 2 mètres. Et donc ça va être très très bientôt, c'est pour cette année. Et ça on vous annoncera ça donc directement sur le site, par newsletter, etc. On n'hésitera pas de communiquer là-dessus. Voilà un petit peu pour le flex. N'hésitez pas s'il y a des questions sur le flex. Je sais que c'est un sujet qui peut être très très large par rapport aux matières, par rapport aux couleurs, par rapport à certains flex qui s'échenillent mieux que d'autres. Des flex qui sont un petit peu plus collants, des flex qui sont un peu plus cassants. Donc ça, faut pas hésiter. On vous fera une petite démo après par rapport à toute la gamme de flex, voir un petit peu où ça se situe sur le site, voir un petit peu à quoi servent tel ou tel flex. Mais voilà, je dirais qu'à chaque textile, à chaque besoin, on a toujours un flex adapté. Voilà. Donc là, j'ai aussi préparé aussi un petit weeder. Alors il y en a différents sur le site. À des prix aussi différents. Là, vous avez. Alors, j'ai une question ici. Oui, je donc, vous écoute. Imad qui Imad. nous dit c'est bien de pouvoir commander au mètre linéaire. Êtes-vous équipé avec ce genre de machine pour pouvoir découper au mètre linéaire? Tout à fait. Tout à fait. Nous avons une machine qui a été récemment justement installée. C'est pour ça que ce sera la nouveauté de cette année. C'est quelque chose qu'on va communiquer. Voilà, une machine qui permet de gérer le métrage directement sur des bobines mères. Donc, ce qui fait que ça va vraiment pour vraiment en termes de service client, vous allez vraiment pouvoir choisir voilà, n'importe quel flex dans des quantités sans être obligé de prendre une bobine de 25 mètres ou un métrage minimum de 5 mètres comme c'était le cas. Voilà. Alors ici, on va tout simplement donc... alors je ne sais pas si ça va vraiment être facile à voir au niveau de la caméra, mais voilà, on peut retirer donc toutes les parties qui ne sont pas venues directement avec. C'est souvent l'intérieur des lettres ou des intersections. Voilà, donc ça c'est, on va dire, le propre du métier. Je ne vais pas dire déchaîneur, mais en tout cas dans la personnalisation, voilà, c'est quelque chose que certains redoutent, mais par lequel on doit passer. Donc, les petits crochets Weeder sont en vente sur le site, dans les accessoires. Vous avez différents types de Weeder. Vous avez un excellent rapport qualité-prix avec un petit Weeder avec un plastique. Et pour ceux qui ont envie d'investir, voilà, le petit Weeder en aluminium ici qui va très bien avec le petit crochet. Et on va poser, alors peut-être, voilà. On verra ensuite la pose directement. Alors pour ça, je vais peut-être demander à mes collègues de baisser un petit peu une des presses si on veut faire, si on veut le presser sur un tissu. Et c'est déjà fait, c'est parfait. Un grand merci. À gauche. Voilà. Donc ici, on va pouvoir poser directement sur le textile. Alors, on me dit... Alors, il y a une question. Ah oui.
pas mal de gens sont très contents de pouvoir commander du flex au mètre, notamment Oui. Karine Stéphan, qui n'avait pas forcément besoin de 25 mètres de chaque couleur. Et effectivement, Tout à fait, ouais. ça vient aussi. Voilà. Ça, il faut savoir, c'est très bien parce que ça me permet d'aborder un sujet aussi. C'était suite au sondage client aussi. On aime bien communiquer avec vous parce que c'est avec vous qu'on avance. Et suite au sondage auquel vous avez répondu, qui a été envoyé dans la newsletter, on a pu voir un petit peu vos besoins, les choses qui revenaient le plus souvent. Alors, on ne peut pas toujours satisfaire tout le monde, bien qu'on essaye tout le temps au quotidien, mais en tout cas, là, on a pris vraiment le temps de vous écouter, de s'adapter, d'investir dans du matériel et de revoir un petit peu. Donc très bien. Si vous êtes satisfait, on est très content, nous aussi. Voilà. Alors là ici, le temps que les presses redescendent en température, ce qu'on peut faire très simplement, je peux vous présenter aussi les machines d'impression découpe. Alors nous, il faut savoir qu'on est revendeur spécialisé dans l'impression découpe tout ce qui est machine Roland. Voilà, donc c'est du plotter de découpe, de l'impression découpe, petit, moyen ou grand format. Impression seule aussi pour ceux qui ne font qu'imprimer. Et on a ici un produit, on va dire, un petit peu phare pour nos clients, qui est la BN20. Alors là, ici, on va voir, on verra donc la BN20 en impression découpe, encore une fois pareil, la BN20, le logiciel, la possibilité d'imprimer des stickers, des flex. On va peut-être presser, là je pense que c'est bien, on va peut-être presser ici, À gauche. à côté. Alors j'espère que vous voyez tous bien, alors c'est très facile, on a découpé en miroir, on a échenillé et on vient poser directement ici avec un temps de pose qui est plus ou moins différent en fonction des flex. Ça c'est à chaque fois indiqué quand vous achetez une bobine de flex, c'est à chaque fois indiqué aussi sur le site internet et on est bien sûr là pour des fois vous rassurer que ce soit par téléphone, que ce soit par mail. Donc là on va presser à 160 degrés donc pendant 15 secondes. Voilà, je vais attendre un petit peu, ça va être assez rapide. Voilà. Bon, le flex, c'est un produit, voilà, vous consommez beaucoup, vous maîtrisez très très bien pour certains. Il faut savoir aussi que nous, c'est important aussi d'avoir vos retours, vos observations. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout non plus sur tout. Et souvent, avec des clients, en creusant un petit peu, on arrive à avoir des petites astuces, des petites choses qui nous aussi nous intéressent. Donc, au-delà de vous vendre aussi du flex, etc., on aime bien aussi échanger par rapport à ça. Voilà, donc là, ici, on voit, c'est très facile. Voilà, on a tout simplement transféré. Donc bien sûr, ce transfert presse peut aussi bien, vert pomme, peut aussi bien se transférer sur un maillot noir, blanc, jaune, etc. On n'aura pas d'altération. La couleur ne va pas s'altérer en fonction du fond du support. Ça, c'est important. Voilà. Moi, je represse un câble sulfurisé pour vous montrer le bon exemple. Mais là, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Et on represse la moitié du temps. C'est suffisant. Voilà. Alors, je vais passer tout doucement sur l'impression découpe. Alors, il faut savoir qu'on peut imprimer et découper des logos pour du textile, pour du véhicule, pour des vitrines, pour des murs, etc., etc., etc. Dans les impressions découpe. C'est juste un plotter avec des têtes d'impression et ce sont des encres ici écosolvants, voilà, qui permettent d'adhérer sur un grand nombre de matières. C'est tout simplement la bobine qui change ici qu'on charge en machine, c'est-à-dire que si on veut faire du stickers, on met une bobine d'autocollant. Si on veut faire du papier imprimé, on met une bobine de papier. Si on veut imprimer de la bâche, on met une bobine de bâche. Tous ces médias, vous les retrouvez aussi sur le site, vraiment à des prix très intéressants pour des produits vraiment qui sont de qualité. Alors, on a des basiques, comme des monomères imprimables. On a aussi des polymères, on a ça dans quasiment toutes les lèses qui peuvent, en fonction de vos machines, de votre matériel. On a aussi bien sûr du film de lamination pour tout ce qui serait autocollant, qui serait pour du véhicule notamment, pour résister au lavage, pour résister aux UV, pour résister aux intempéries.
Donc là, ce que je vais faire, écoutez, j'ai fait le petit test tout à l'heure, je vais vous le montrer en direct. Voilà. Comme ça me permettra de vous montrer très simplement. Donc, je vous présente ici, donc on va partir sur le logiciel VersaWorks. Donc là, on est vraiment sur la partie Roland. Il faut savoir que le VersaWorks 6 est sorti maintenant depuis l'année dernière. Il faut savoir que c'est un logiciel dans lequel il est très facile d'amalgamer vos logos. C'est-à-dire que, bon là ici j'ai pris pour la démo, j'ai chargé donc un petit logo TransferPress avec des informations de découpe. Ces informations de découpe, je les ai précisées dans Illustrator ou dans CorelDRAW et elles sont reconnues automatiquement ici dans le logiciel. Vous avez la possibilité de créer l'amalgame directement. Voilà. Et vous avez aussi la possibilité de choisir la qualité d'impression, le support. Enfin, voilà. Si vous imprimez du vinyle pour faire des stickers ou si vous imprimez du flex qui va ensuite aller sur du textile. Donc de manière très simple, on vient ici, on lui précise la matière sur laquelle on va poser et lui adapte à des profils qui sont préenregistrés, qui sont pré-réglés, qui fonctionnent très très bien. Donc là ici, Petite question. oui, question. Alors Bastien Carly qui nous dit Bonjour Bastien. faites-vous l'impression de bâche directement? Si oui, quelle dimension maximum? Alors on ne propose pas aujourd'hui l'impression de bâche. On est vraiment concentré sur de l'impression textile, alors du flex digital spécial textile. Donc, je dis pour l'instant parce que c'est un service qui pourrait, pourquoi pas, être proposé prochainement sur le site, mais en tout cas pour l'instant ce n'est pas prévu. Et avec un Roland, tu peux. Mais avec la Roland, vous pouvez mettre une bobine de bâche et imprimer directement dessus. Voilà. Ça c'est complètement possible. Là ici, ce qu'on voyait tout à l'heure, donc on a une possibilité comme un RIP classique de modifier donc les quantités, la qualité et de créer soi-même son amalgame. Donc là je vais, pour pas que l'impression soit trop longue. Alors on a une petite question, je vous en prie. Voilà, c'est JPN Graphique Oui. qui nous demande comment changer la cartouche blanche installée sur ma machine pour une cartouche métallique. Ah, donc ça, il faudrait faire un petit process qui est très simple. Il y a une purge de la machine, une mise à jour du firmware, donc c'est-à-dire vraiment le système mère de la carte mère de la machine. Et ça, c'est vraiment, bon voilà, c'est une intervention qui prend du temps, qui est assez coûteuse, mais qui peut, avec le remplacement aussi de certaines pièces, parce qu'il faut savoir que le métallique ne va pas forcément faire bon ménage avec le blanc et vice-versa. Et voilà, ça mais c'est complètement possible. Alors ça, il ne faut pas hésiter, vous nous envoyez un petit mail sur contact@transferpress.fr pour nous demander un petit peu, et nous dans ces cas-là, on vous établit un devis pour l'intervention et la modification de la machine. Voilà. Là ici, donc on a ici, donc je précise ici tout ce qui est impression découpe Roland en laisse 50, 75, 1m30, 1m50, etc. On s'occupe de tout, c'est-à-dire on s'occupe bien sûr de la livraison, de l'installation et de la formation. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand un client nous fait confiance et investit dans une machine Roland avec nous, on le suit vraiment de A à Z. C'est-à-dire que quand on part de chez lui, c'est nous personnellement qui nous occupons, c'est pas un autre organisme. Et on a vraiment le client qui est autonome, qui sait utiliser la machine et qui sait déjà lancer une production. Voilà. Alors, ici, j'ai tout simplement lancer des petits stickers sur TransferPress. J'en ai mis 3 sur la lèse. Je peux donc lancer l'impression. Ici, à cela, vous êtes vraiment complètement autonome, c'est-à-dire que vous pouvez imprimer sur tout type de flex and media, poser sur tout type de matière, et c'est vous qui maîtrisez complètement, votre production. Un petit peu comme avec les Sogras, vous maîtrisez aussi votre production, mais là, on n'est bien sûr pas sur le même budget, mais vous touchez encore plus de matière. Voilà. Donc là ici, l'imprimante est en train d'imprimer, donc pour le live c'est pas très intéressant, mais vous la voyez derrière moi, on verra un petit peu à quelle vitesse elle tourne, comment elle fonctionne, c'est toujours intéressant. Et là ici, j'ai imprimé tout à l'heure un exemple pour vérifier que tout était bien en place. Là on voit ici donc un autocollant blanc, imprimable, monomère, donc vraiment très basique. Et on a voilà, impression, découpe, ici un sticker qui est donc
sur son liner prêt à poser. Oui, une question, je vous écoute. Alors, Dominique qui demande écusson et broderie en transfert. Alors, la question n'est pas complète, mais... D'accord, alors par rapport aux écussons, brodés, tissés, silicone, je pense que vous pourrez revoir ces points dans la vidéo de ce matin qui a été tournée avec Arthur. Voilà, sinon, sinon on peut en discuter rapidement, il n'y a pas de souci. On a les écussons brodés, tissés et silicone que vous pouvez commander directement sur le site. Alors je ne sais pas sur quoi porter la question par rapport aux écussons. Qu'est-ce que vous vouliez savoir par rapport aux écussons? Je continue, si je vois votre retour, là, je reviens vers vous tout de suite. Voilà. Donc voilà, ici vous avez ici la possibilité, donc avec la Roland, d'imprimer, de découper, et ensuite, comme on l'a dit, et redit, de poser sur tout type de support. Oui. Le principe de fonctionnement, il voulait savoir. Ah, le principe de fonctionnement. Sur le site. D'accord, très bien. Eh ben, on va regarder ça. Non, mais c'est intéressant. Ça fera une petite piqûre de rappel. Et s'il y a besoin d'informations un peu plus précises, encore une fois, je vous invite à regarder les vidéos qui sont revisionnables donc, sur nos médias. Donc, vous allez tout simplement dans nos produits écussons brodés, écussons tissés, écussons silicone 3D. Et vous rentrez dans le bon de commande. On va prendre le premier, par exemple. Donc, vous avez ici... donc un petit descriptif du produit, plein d'informations, la petite boîte à outils pour que vous puissiez passer vos commandes dans des bonnes conditions et pas trop voilà, ici on a le nom de la commande, la quantité d'écussons, le prix qui change en direct encore une fois ici, et vous avez une livraison sous 12 ou 13 jours tout simplement. Voilà, possibilité de mettre du velcro mâle femelle, possibilité d'avoir ici, voilà, je sais le délai dont je vous parlais. Donc là, c'est quelque chose qui est complètement maîtrisé. Vous postez votre fichier. Il n'y a pas vraiment de contrainte parce qu'on accepte le PDF, le JPEG, le GIF et le PNG. Donc j'ai envie de dire, s'il y a le moindre besoin d'écussons, allez-y. On maîtrise bien le sujet. On a des écussons qui sont vraiment de qualité. Il ne faut pas hésiter. Voilà, je ne sais pas si ça vous convient. Voilà, et donc au niveau de la gamme, tout ce qu'on a vu ici un petit peu en découpe, ce qu'on a vu un petit peu en impression découpe, etc. Je vous invite à retrouver donc tous les produits ici, vous les retrouvez tout simplement dans consommables, et là vous avez ici donc la grande famille des flex qui sont soit à Thémas uniquement pour la découpe, pour ceux qui ont un plotter, et bien sûr les flex impression pour ceux qui ont un plotter d'impression découpe. Voilà. Vous avez ensuite les application tapes, les vinyles dont on vient de parler aussi, les bâches, les toiles, les films de lamination et les papiers. Alors, je vais vous montrer aussi, donc là c'est où ça se situe sur le site, mais ce qui serait intéressant de voir, c'est un petit peu le rendu. Alors, je vais vous demander de me suivre. Pas très loin, c'est juste à côté. Voilà ici, on a ici, donc je vais vous faire une petite présentation rapide pour que vous puissiez voir tout ce qui est possible de faire avec le flex. Alors je le répète, c'est le flex qui est fabriqué par la CEF que nous distribuons, et on ne fait voilà que ce flex là parce qu'on a vraiment une... Alors là on a l'imprimante qui s'est lancée, qui imprime les stickers. Je vais me décaler un petit peu, comme ça on ne sera pas gêné trop par le bruit. On a donc le Crazy Flex qui lui a des reflets un petit peu, c'est un flex un peu métallique avec des reflets de couleurs. On a aussi la possibilité de découper dans différents flex, et ensuite, alors ça c'est les Fantasy Flex, ils ont déjà des motifs pré-imprimés très sympas, vous pouvez découper directement dedans, mais rien ne vous empêche de positionner ou de presser plusieurs flex. Par exemple, sur celui-ci, on a donc un Velcut Evo ici qui a été découpé. On a ensuite un Metal Flex qui a été apposé, et ensuite on a un Flex Cut X4 qui a été posé. Pour le texte, donc vous avez, alors c'est des très beaux rendus, des très belles tenues, un petit peu de travail hein, bien sûr sur ce visuel là, on va pas se mentir, mais voilà, toute cette gamme de flex que vous pouvez, avec un simple plotter et avec le logiciel et les petites bobines ou les mètres linéaires qui vont bien, vous pouvez créer vos visuels vous-même. Voilà. Alors la différence entre le flex cut et le flex imprimable,
attention que vous aurez besoin pour le flex imprimable du flex tape. C'est-à-dire que là ici on découpe en miroir, on pose directement. Si vous imprimez et vous découpez, vous aurez besoin d'un flex tape pour prendre le logo et le positionner sur le textile. Là ici donc vous avez vraiment toute une gamme de flex divers et variés. Oui, une question? Comment laminer un vinyle imprimable si vous ne proposez pas de lamineuse? Ah, très bonne question, très bonne question. Ça va arriver prochainement. Alors voilà, c'est parce que il faut trouver la bonne marque, il faut vous proposer aussi un bon prix, il y a des laisses différentes, etc. Donc c'est dans les tuyaux. Donc ça, il faudra, c'est pareil. Quand on va proposer des lamineuses ou des laminateurs, il faut savoir aussi qu'il y a des laminateurs à froid qui sont très abordables. Et il y a des laminateurs à chaud qui donnent un autre rendu, qui donnent une plus belle lamination, mais qui sont déjà sur des prix qui sont plus hauts. Je n'ai pas de date de sortie par rapport à la proposition de ce matériel. Je sais que voilà, on en discute. Si jamais il y avait des besoins, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit mail sur contact@transferpresse.fr parce que là, on pourra réagir au cas par cas et vous proposer tout de même, même s'il n'est pas encore sur le site, un matériel qui fonctionne bien. Voilà. Alors, je ne sais pas si... Là, ce qu'on peut faire ici, on va aller voir ici le color guide. Je vais vous ramener tout de suite, ne bougez pas, le color guide avec toute la gamme des couleurs qui existent, que ça soit en métallique, que ça soit en fluo, que ça soit en flex classique. On a vraiment une large gamme, une très très large gamme. Et notamment aussi des nouveaux produits qui viennent d'arriver, comme des couleurs un peu plus pastel, un peu plus dans la tendance. Je vais regarder ici ce qu'on va proposer aussi de vous montrer. Alors, il ne faut pas hésiter, si jamais il y a des questions où il y a vraiment un besoin d'avoir certains flex, de voir un petit peu comment ils se comportent, etc., vous pouvez faire une demande d'échantillon gratuite via le site. Voilà, n'hésitez pas, vous vous connectez avec vos identifiants sur notre site et vous pouvez faire une demande d'échantillon gratuit. S'il y a 2 ou 3 flex que vous souhaitez tester ou avoir vraiment entre les mains, il ne faut pas hésiter. Vous avez, alors j'en ai parlé tout à l'heure aussi, mais je vais le répéter, vous avez aussi dans le flex la possibilité d'avoir une remise en fonction du nombre de bobines que vous commandez. Hein. Tout à l'heure je l'ai dit, de 1 à 2, 3 ou 4 jusqu'à 5 bobines et on va jusqu'à moins 25% de remise. Vous pouvez vraiment faire mélanger, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une bobine de flex imprimable avec une bobine de flex teintée masse, peu importe la nature de la bobine, il y a un prix qui est dégressif. Voilà. Alors je ne sais pas si... oui, en termes de bobines, n'hésitez pas, nous avons plusieurs vraiment aussi flex qui vont tenir sur des matières comme du nylon, qui vont pouvoir aussi tenir sur des soft shells sans subir de la migration du soft shell qu'on connaît tous. Des fois ça peut bouger au bout de tout de suite après la pause, ou des fois ça peut bouger des fois un mois après ou 2 semaines après. Le Sublistock lui est vraiment garanti pour ne pas avoir de remontée de sublimation. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Parce que, alors c'est bien, je suis bien content de cet après-midi. On a eu beaucoup d'interactions, beaucoup de questions, c'est super intéressant. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. J'espère que aussi là, j'ai envie de dire que on est toujours à l'écoute. On aimerait bien aussi reproduire un peu cette expérience des lives pour revoir avec vous en fonction un petit peu des besoins ou des questions générales. Voilà, comme ça on refera donc cette expérience qui est importante, qui nous permet de garder le lien ensemble, parce que c'est vrai que nous on est des gens, on aime bien voir nos clients, on aimait bien avant en tout cas serrer les mains ou discuter vraiment de vive voix. Là c'est malheureusement pas possible, c'est difficile. C'est vraiment difficile, mais on compte sur vous. On vous remercie pour votre soutien et voilà, en espérant que les salons reprennent
les mois à venir, que le Covid soit un mauvais souvenir. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour votre présence. Et là, ici, en tout cas, pour les lives d'aujourd'hui, n'hésitez pas, s'il y a la moindre question, on aura téléphone, mail. Ah oui, on a une petite question. Alors, il y a, c'est pas vraiment une question, il y a Jésus de la Sève qui nous dit « Bravo Julien, toujours aussi pro ». Merci beaucoup Jésus, ça fait très plaisir. Et on continuera comme ça à vous apporter le maximum. Merci beaucoup. Une autre question, oui. Quel flex pour les superposer en 3 couches pour faire des effets de bordure? Très bien. Alors là, il faut des flex qui soient qu'on peut superposer. Alors après, il faut voir un petit peu avec vous si on peut imaginer travailler avec du Siflex où là on a vraiment du 3D. Après, on peut éventuellement imaginer des superpositions. Ça, c'est possible aussi, mais il faut voir sous quelles conditions de pose. Et il faut des fois réchauffer un petit peu le flex d'avant. Donc là c'est très technique. Il y a des possibilités, mais on ne peut pas tout faire. Il ne faut pas hésiter. Ça, si vous avez une photo de ce que vous souhaitez, vous nous l'envoyez aussi par mail. Et nous, on va voir un petit peu de notre côté ce qui pourrait fonctionner et comment ça pourrait fonctionner. Et vous orienter vers le ou les produits qui pourraient aller. Voilà. Et bien écoutez, je reste encore là. Quelques instants. Il n'y a plus de questions. Vous avez encore... merci pour... Sinon il fait un transfert. Voilà, oui, mon collègue me dit aussi, voilà, on peut aussi après fabriquer un transfert spécifique. Hein, des choses qui sont très complexes à atteindre ou très empiriques à atteindre avec le flex, on peut, dans ces cas-là, on part sur une fabrication via du transfert sérigraphique, via du MSO, via un autre produit, ça, il n'y a pas de souci. Bon, c'est tout. Très bien, bah écoutez, le live touche à sa fin. Je vous remercie sincèrement encore pour tout votre soutien, pour tous nos clients avec qui on a beaucoup travaillé, échangé aussi l'année dernière. On était vraiment dans un confinement total. Là, on est aussi dans une situation qui est compliquée, mais on compte sur vous. Nous, on est là, on reste présent. N'hésitez pas, protégez-vous bien, mettez bien du gel hydroalcoolique, portez bien vos masques. Et on vous dit aussi à très bientôt sur les réseaux, par mail ou au téléphone. Je vous remercie. Au revoir.